Tout a commencé un jour qui semblait ordinaire, lorsque ma femme m'a informé qu'elle rentrerait bientôt chez elle après son quart de travail à Walmart, où elle était assistante gérante. Son quart de travail était supposé se terminer à 19 heures, mais quand minuit a sonné, elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Inquiet, j'ai essayé de la contacter par téléphone et par SMS, mais aucune réponse. Je décidai d'aller à son travail pour voir ce qui se passait. J'avais besoin de me rendre au magasin de proximité Walmart, qui se trouvait à environ 20 minutes de là. En arrivant au Walmart, j'ai vu sa voiture dans le parking. En m'approchant, je vis qu'il n'y avait personne dans la voiture. Je garai ma voiture et entrai dans le magasin, me dirigeant vers son département. Je regardai autour de la pièce, mais je ne la vis pas ou aucun autre. Le magasin semblait vide. Quelques-uns de ses collègues me remarquèrent et me saluèrent, et je leur répondis. Après cela, je me dirigeai vers l'arrière du magasin Walmart. J'avais supposé qu'elle avait dû rester tard pendant son quart de travail. Avec cette pensée en tête, je me dirigeai vers l'arrière de Walmart et entrai dans la salle de pause, mais je ne vis pas ma femme. Continuant mes recherches, je me rendis à l'endroit où les marchandises sont déchargées des camions, mais elle n'était pas non plus là. En revenant à l'entrée principale, je la vis sortir par l'une des sorties latérales de Walmart. Elle était accompagnée d'un homme. Il marchait main dans la main, se dirigeant vers sa voiture et le parking. Mon cœur s'emballa, mais je savais que je devais me reprendre. Malgré la montée d'émotion, j'ai instinctivement saisi mon téléphone et commencé à prendre des photos. Sans dire un mot, je suis resté à une distance de sécurité. J'ai décidé de suivre leur chemin. Ils se sont dirigés vers son SUV blanc, sont montés dedans et ont traversé le parking. L'homme s'est arrêté à côté de la voiture de ma femme, et elle est sortie et a pris quelque chose dans sa voiture. Dès qu'ils sont partis, je me suis rapidement dirigé vers ma voiture, qui était garée à une certaine distance, et j'ai décidé de les suivre davantage. Leur premier arrêt a été une station-service. Ils sont tous les deux entrés brièvement et sont remontés dans la voiture, puis sont repartis. Après m'être arrêté à la station-service, j'ai perdu de vue pendant environ 10 minutes en raison de la circulation dense qui m'empêchait de me rapprocher du point de retournement. Heureusement, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Après environ 15 minutes de plus, j'ai réussi à les rattraper à nouveau. Il a fini par diriger la voiture vers le parking de l'hôtel, plus précisément, l'Econolage. Il a choisi une place pas loin de la réception de l'hôtel. Ils sont tous les deux sortis de la voiture et sont entrés dans le hall, et je les ai suivis. J'ai estimé le temps qu'il leur fallait, j'ai noté la plaque d'immatriculation et j'ai calculé le temps restant de son quart de travail. Selon elle, elle devait terminer à 19 heures. Ces pensées ont envahi mon esprit, et mon anxiété a grandi. Que vouliez-vous avec ma Sam? Le temps passait, et je me mettais de plus en plus en colère et nerveux. Je suis resté assez près pour être en mesure de continuer à les suivre s'il allait quelque part ailleurs. Tout le temps, je remarquais qu'elle parlait à lui alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Le panneau de l'hôtel indiquait que l'heure d'enregistrement était à 15 heures et l'heure de départ à 11 heures. Cependant, il était maintenant 1h30 du matin. Et personne ne sortait de leur chambre. Il y avait environ 5 personnes dans le hall de l'hôtel, toutes assises et regardant la télévision. Lorsque la porte a balayé, je me suis aperçu qu'ils étaient tous les deux encore complètement habillés. Après qu'ils soient entrés, la porte s'est fermée avec un clic. À ce moment-là, j'ai un peu gelé sur place. Dois-je faire irruption et frapper à la porte? Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un message texte avec une photo et une vidéo d'eux se tenant la main et entrant dans le hall de l'hôtel. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi,
pensant que je voudrais oublier toute cette histoire comme un mauvais rêve. Plus tard, ma femme est rentrée à la maison aussi, et l'interrogatoire a commencé. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi je la suivais, j'ai répondu, « Tu as dit que tu avais fini de travailler à 19 heures. » Je ne pense pas que nous devrions en discuter. J'ai décidé de me séparer et j'ai l'intention de demander le divorce. Ébahie, elle est devenue muette à mes mots. Puis elle a demandé, « Pouvons-nous en parler? » À quoi j'ai répondu fermement, « Non, il n'y a rien à discuter. J'ai des preuves de votre tromperie et la seule chose que vous puissiez faire est de partir. » En réponse, elle a dit, « Je n'ai nulle part où aller. » Je lui ai fait signe des mains et j'ai répondu, « Ce n'est pas mon problème. Si vous décidez de rester ici, je vais changer toutes les serrures pour que vous ne puissiez pas entrer. Commencez à chercher un nouveau lieu de vie. Pour l'instant, j'ai l'intention d'aller me coucher depuis que je suis debout toute la nuit. Maintenant, nos chemins se sont séparés. Elle part et je marche jusqu'à ma chambre. En me réveillant, j'ai remarqué que presque tous les vêtements d'elle étaient partis. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que sa voiture n'était pas à sa place habituelle. J'ai pensé qu'elle devait être entrée dans l'appartement pendant que je dormais. À ce stade, j'ai contacté plusieurs avocats pour consulter sur le processus de divorce. Je me préparais à entamer des procédures de divorce. J'ai contacté un avocat qui m'a donné des nouvelles plutôt décevantes. Il m'a informé qu'en vertu de la loi de Virginie, pour pouvoir déposer une demande de divorce sans faute, nous devons avoir vécu séparément pendant au moins un an. Il a ensuite précisé, « Avez-vous et votre femme vécu séparément pendant un an ou plus? » Cela peut prendre beaucoup de temps et il y aura beaucoup de frais. J'ai demandé à l'avocat, « Et qu'en est-il d'un accord de séparation? » Il m'a informé que l'État de Virginie n'a pas de loi spécifique sur les accords de séparation. L'option est que je peux soit déposer une demande de divorce sans faute, soit une demande de divorce sans faute. Après avoir parlé avec l'avocat, j'ai décidé de déposer une demande de divorce. Ma femme était absente et je n'ai pas pu lui remettre les documents nécessaires. Par conséquent, ma seule option était d'aller au tribunal et de déposer une requête. Ma femme m'a appelé au téléphone et a demandé si elle pouvait rentrer à la maison. Je lui ai répondu, « Tu peux rentrer, mais tu dois réaliser que je demande le divorce et que ma position reste inchangée. » Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai également réalisé soudainement que je n'avais pas les moyens de demander le divorce pour le moment. Je lui ai dit, « Pour l'instant, tu peux utiliser la chambre d'amis. » Quelques semaines plus tard, je suis allé au bureau de mon avocat et j'ai demandé le divorce. Après cela, je l'ai contacté et lui ai dit que j'avais demandé le divorce. Elle a répondu en demandant si les choses pouvaient être arrangées. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'option de réconciliation en raison de tout ce qui s'était passé. J'ai rendu clair qu'il n'y aurait pas de pardon et de possibilité d'une autre chance. Je ne pouvais pas accepter qu'elle m'ait trompé droit devant moi. L'image de cette trahison est restée longtemps dans mon esprit. J'ai essayé de comprendre les raisons de son acte, surtout compte tenu des vues que nous avions échangées en tant qu'époux et des promesses de fidélité. Au début, je voulais sauver ce que nous avions, mais la gravité de cette transgression a tout submergé. À ce stade, elle a commencé à pleurer et à s'excuser, disant qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Je lui ai dit que ce n'était pas possible de rétablir notre relation. Tu m'as trahi. Après son infidélité, je préférerais être seule que de passer du temps avec toi. Je lui ai dit, tu peux utiliser temporairement la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un endroit à toi. En réponse, elle a dit, je ne peux pas en trouver une. Je lui ai alors dit, tu as des options. Va voir tes parents, va voir le gars avec qui tu m'as trompé, ou économise pour ta propre place. Elle commence à parler de l'homme avec qui elle m'a trompé, en disant, je ne le vois plus.
À ce moment, ses émotions ont pris le dessus, et elle a pleuré, suppliant que je lui explique pourquoi je la soumette à cela, et qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle s'attende à ce que je fasse ce pas. En réponse, j'ai dit, tu dois réaliser que tes actions ont conduit à ces circonstances. Les conséquences sont le résultat de tes choix. La conversation s'est terminée avec nous en criant l'un sur l'autre. Quelques heures plus tard, la voiture de ma femme occupe une des places de parking assignées. En entrant dans la maison, je la vois assise sur le canapé, en train de parler au téléphone. Elle termine la conversation, me regarde, et demande, « Pouvons-nous parler ?» Je réponds, « Est-ce que nous ne venons pas de crier l'un sur l'autre? Qu'y a-t-il à discuter quand le processus de divorce est déjà en cours? » Elle demande ensuite, « Devrions-nous essayer de voir un conseiller ?» Je l'ai regardée et j'ai répondu, « Non, je n'ai pas besoin de conseil. Tu devrais probablement en avoir besoin toi-même. Laisse-moi être clair, tu m'as trompé et aucun conseil ne changera cela. » Je lui ai demandé de cesser de parler car je n'étais pas d'humeur. Pour moi, elle faisait déjà partie du passé, même si le divorce n'était pas encore officialisé. En réponse, elle a pleuré et s'est réfugiée dans la chambre d'amis. Pendant ce temps, je suis allée dans ma chambre et j'ai posé mon sac de travail sur le lit. Je suis retournée au canapé pour réfléchir. La douleur en moi ne s'est pas encore estompée, mais d'un autre côté, je peux maintenant recommencer ma vie. Heureusement, nous n'avons pas d'enfants ou d'obligations financières. J'allais surprendre elle sur notre anniversaire avec un voyage aux Bahamas, mais maintenant je suis soulagée de ne pas avoir à dépenser d'argent pour cela. Je essaie de comprendre quelles actions de ma part ont causé elle à renoncer 9 ans de notre mariage pour des rencontres furtives avec un homme de peu de valeur. Cela me dépasse qu'elle ait échangé notre relation contre une brève liaison avec un raté qui vit encore avec ses parents. Le rythme de ce processus de divorce me semble douloureusement lent, tout considéré. Tout ce que je veux faire, c'est passer à la page suivante de ma vie le plus rapidement possible. Merci de regarder. Like, comment, et s'abonner si vous avez apprécié la vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, je vous verrai à nouveau. Prenez soin de vous.